Chers compatriotes, nous voyons tous comment notre pays est en train de s'effondrer. Nous voyons tous comment notre nation est en train de se déchirer. Et nous sommes dans la déchéance. Comme j'avais dit il y a cela 4 ans, voire 5 ans aujourd'hui. Je vois certains Camerounais qui disent tous les anglophones devraient être éliminés. Du côté francophone, je vois certains Camerounais du côté anglophone disent tous les anglophones devraient être, tous les francophones devraient être aussi tôt éliminés dans les régions anglophones. Donc je dis, c'est lorsqu'on ne connaît pas le noyau d'un problème qu'on parle ou encore où on agit ainsi, dans l'ignorance totale. On a vu tous ces derniers temps nos frères du côté francophone qui tombant dans les régions anglophones, nos militaires, communément appelés les hommes au service du roi Paul Biya alias Hitler. On voit aussi des milliers d'anglophones déplacés, des milliers d'anglophones tués, des milliers d'anglophones torpillés, massacrés, ainsi que une minorité de francophones qui s'entêtent à aller dans ces deux régions. On a encore entendu ce dont je qualifie souvent de cerveau-mangeurs, les serviteurs du roi Biya et ceux qui le supportent, ceux qui supportent ce régime criminel. Dit l'ordre va régner. C'est pourtant tout ceux qui parlent comme ça là, qui partent en région anglophone, sous 100. 70 reste là-bas, c'est 30 qui revient. Ce qui veut dire nous on perd en vies humaines. De deux côtés. Vice versa. Donc un vrai Camerounais conscient ne peut pas continuer à supporter cela. Un vrai Camerounais qui aime son pays, qui aime ce drapeau, notre vert ou jaune, ne peut pas continuer à supporter cette sale guerre, que ce soit du côté anglophone ou du côté francophone. Parce que j'ai toujours dit que je n'étais pas politicien. J'ai toujours dit que je n'appartenais à aucun camp ou encore à aucun clan, que j'étais la voix des sans voix et que je me mettais de côté des plus faibles. Ce qui signifie que les innocents continuent à tomber. Nous voyons comment tout est confondu en région anglophone. Il est question de remettre à table cette situation et nous poser nous-mêmes des questions. Pourquoi nous nous battons? Premièrement. Secondo, je vous tiens et je vous retiendrai toujours et je retiendrai toujours et je reviendrai toujours à vous rappeler que ceux qui ont causé ces sales guerres sont là et que vous les connaissez tous, mais vous faites semblant de ne pas parler parce que nous savons que le Cameroun est tel que c'est, mais il faut toujours les gens comme nous pour dire la vérité. Donc j'ai toujours été pour une vérité, pour une justice pour tous, pour un partage et égalité. Ça a toujours été ça mon travail. Pour égalité de chances, ça a toujours été ça mon combat. Donc on voit comment nos frères s'entretuent. Aujourd'hui, tous les deux côtés ont perdu déjà. La raison, on ne sait plus qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, mais on sait qui peut faire ce que tout ça s'arrête. C'est le roi Biya et ça clique. J'ai appris tous ces derniers temps le leader anglophone Field Marshal, the King of Ambazonia, passait un message sur les réseaux sociaux. À la guerre comme à la guerre, aucun francophone ne réfléchit. J'ai appris qu'il y a la traque du général Nopiti,
le leader de côté de, je pense, de Bamenda, toujours zone anglophone, le général Nopiti, qui a aussi posé des actes que nous tous nous connaissons, dont on ne peut plus donner tort ni raison à l'autre, à l'un ou à l'autre. Mais moi, pour résumer, j'ai dit le coupable, c'est le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs parce que ils pouvaient faire arrêter cette sale guerre. Comme il en est, et personne n'en parle, personne arrive à dire la vérité à ceux qui ont provoqué cette sale guerre, parce que plus les gens s'en déchirent, les gens s'entretuent, plus les gens s'entretuent dans les régions anglophones, plus eux, ils continuent à s'éterniser au pouvoir et ils continuent à bénéficier de nos ressources minières, de notre sous-sol, sans rendre compte à la population. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Cette sale guerre les arrange. C'est pour cela qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller en région anglophone pour stopper cela, ou encore pour rentrer en négociation, ou encore pour organiser un vrai dialogue exclusif, comme on a toujours dit. On revient à dire, tout ça devait cesser. Nous devrons avoir une vision plus claire désormais. Nous devons comprendre que en nous battant les uns et les autres, en nous détestant les uns et les autres, en montant les uns contre les autres, on arrivera seulement à détruire le Cameroun. On n'arrivera jamais à sortir de cette crise, comme j'avais dit il y a cela 5 ans, que le Cameroun ne connaîtra plus la paix, vu le comportement de ceux soi-disant dirigeants dirigés du Cameroun. Tous confondus, il n'y a pas un qui est épargné. Parce que leur problème, c'est leur propre vente et leur bas-vente. Et ils ne réfléchissent pas pour le bien-être du peuple camerounais ou encore pour le bien-être de notre nation. Et c'est pour cela que les Camerounais sont dans cette déchéance depuis plus de 4 ans aujourd'hui, bientôt 5 ans. Et ça ne fait que ça empirer, ça ne fait que ça aggraver. Donc certains passant à la télé font les commentaires bêtes et bidons tout simplement parce qu'ils ont les positions politiques qui les conditionnent à supporter même le faux. Parce que le Cameroun règne sous le faux. Le Cameroun est dirigé par les fausseurs, par des bandits de grands chemins. C'est pour cela qu'il y a cette sale guerre dont nos frères sont traqués de deux côtés. Que ce soit de côté francophone, que ce soit de côté anglophone, les Camerounais s'entretuent. Ce qui ne fait pas beau vivre dans notre nation. Donc dans certaines régions, quand on appartient à telle ethnie, on doit se faire tuer. Quand on appartient à cette région, à telle région ou telle région, on doit se faire massacrer. Quand on est simplement militaire, on doit se faire tuer. Tout simplement parce que ces papas nivers qui sont à la tête des institutions camerounaises n'ont pas pu jouer leur rôle. Le rôle qui les avait été, ou encore la tâche qui les avait été donnée pour régler ces problèmes. Donc, vu que le roi Biya lui-même est la cause, quand on parle de problèmes, qu'on doit mettre le problème sur la table, le roi Paul Biya fait partie de solutions avec son équipe. Leur départ peut soulager les Camerounais. Que de partis, Mouri Onozo, je m'adresse spécialement à nos frères, nos forces de sécurité nationale, tous ceux qui se sont mis du côté du roi Biya. Et à nos frères anglophones, surtout ceux qui ont décidé qu'on va diviser le Cameroun. Certes, on ne peut plus comprendre le fond si on n'a pas été au début comme les Banous autres. Mais je voudrais vous dire que de nous diviser, que de nous haïr, que de nous détester, surtout nos forces de sécurité nationale, que d'aller mourir au nozo, mieux fait partie ceux qui ont décidé de nous massacrer, de nous envoyer mourir au nozo. Ce qui veut dire le régime Biya,
Ils ont déjà tellement manipulé le Cameroun et le Camerounais, jusqu'au point où ils n'ont plus rien à donner. Même la haine, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour détruire le Cameroun, ils ont déjà libéré dans les cœurs. Donc, présentement, ils sont coincés, ils ne savent plus où aller et quoi faire. Et ils vous font croire que vous pouvez gagner la guerre au Nozo. Mais moi, je vous rappelle que nul n'est mieux ailleurs que chez soi. Ce qui veut dire, ces hommes-là sont chez eux. Vous ne pouvez pas les gagner parce que vous ne connaissez pas les entrées et sorties de régions anglophones. On vous envoie tout simplement mourir cadeau. Je ne peux pas appeler ça comme ça. Alors que de continuer à nous faire massacrer, à nous entretuer. Coupons le noyau. D'où vient le problème? Le problème, c'est le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et nous allons reconstruire notre pays à nouveau. Ensemble avec nos frères anglophones. Tous ensemble, un et indivisible. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On ne veut plus savoir si c'est les anglophones qui avaient commencé, si c'est les francophones qui ont commencé, si c'est nous qui allons gagner la guerre, ou c'est eux qui vont gagner la guerre, ou c'est X ou Y. Nous voulons un Cameroun nouveau, bien sûr, sans ces régimes criminels, incapables de gérer cette crise anglophone. Donc, on vous envoie mourir cadeau. Des pères de famille. Tout simplement parce que l'armée, c'est une ordre. L'armée, c'est les ordres. Quand on t'a donné l'ordre, tu dois exécuter. Mais je voudrais aussi dire que ces chefs-là peuvent aussi prendre des positions. Ces vieux généraux-là, qui vous envoient dans les régions anglophones mourir pendant qu'ils sont à Yaoundé en train de manger, qui dorment avec leurs propres familles, d'autres ont envoyé les enfants en Europe parce qu'ils savent que le Cameroun est prêt à tomber, que nous sommes à 2 doigts de la guerre civile. Chacun enlève ses enfants et chacun enlève le corps directement. Tous sont en train de préparer leur départ parce qu'ils savent que ça va bader après. Que d'arriver au pire. Débarrassons-nous de ces régimes criminels. C'est de ça qu'il est question. Pour arrêter d'aller mourir en région anglophone parce que nous sommes tous Camerounais. Et nous devons réfléchir pour le bien-être de notre nation et pour l'avenir de nos enfants et non pour le bien-être de ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont fini de faire leur vie. Et nous allons continuer à réclamer justice pour tous, partage et égalité, un vivre ensemble et vivre mieux, et un Cameroun nouveau bien sûr sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Un dernier conseil des frères qui viennent du fond de mon cœur, sans appartenance. Je ne suis ni francophone, ni anglophone, je suis tout simplement camerounais. Déposons les armes. Chassons le régime d'étudier. Ce sont eux la cause de maladie de notre pays. Ce sont eux le cancer qui ronge notre nation, qui est en train de détruire notre pays, qui est en train de laisser notre pays à feu et à sang. Et nous allons rebâtir notre pays en tant que Camerounais, tout simplement. Je vous remercie.